Les achats du Pokémon Center, troisième et dernière partie. On termine nos achats au Pokémon Center Japon et tout d'abord au Pokémon Café. J'ai pris cette magnifique théière. Franchement, elle est trop belle. Au Pokémon Café, j'ai également craqué pour ce mug qui est déjà très cool comme ça de base, mais alors avec son couvercle chef Pikachu, il est dans une autre dimension. On reste dans la nourriture avec ces petites baguettes Nigirigon qui sont trop mignonnes. On a aussi pris une gourde qui nous aura finalement servi tout le voyage, comme ça jaune avec des Pikachu. On a pris une petite boîte d'omiyage à la Tokyo Station avec le petit Pikachu conducteur de train. Donc à l'intérieur, il y a comme ça des petites tuiles. Nous, l'intérêt, c'était vraiment de garder la boîte. Ensuite, il y avait des mystery box de boîtes de bonbons et on en a pris 3. Ce qui nous intéressait vraiment, c'est plus les boîtes que les bonbons que je vais donner à mes neveux et nièces. Et le dernier, c'est ça, c'est une boîte de bonbons Halloween qui pour moi est clairement une boîte à thé, va utiliser en boîte à thé. Et les bonbons étaient comme ça, je sais pas si vous voyez, ils sont en forme de citrouille. On a ensuite pris la Pokécologie qui n'est pas encore prévue de sortir chez nous mais qui nous intéressait trop. Donc écoutez, on va pas refaire notre japonais en feuilletant tout ça. C'est un trop beau livre. Mon chéri s'est pris un petit carnet qu'il a utilisé toutes les vacances pour récupérer les différents tampons pendant notre voyage. Voilà, comme vous pouvez voir. Pour ma part, je me suis pris un petit carnet comme ça au Pokémon Café. Il est trop mignon. Et également le petit carnet Halloween de cette année. Trop beau aussi. Et surtout, pour programmer mes posts pour l'année prochaine, je me suis pris un agenda 2026, comme ça Pikachu. Et bien évidemment, je ne pouvais pas écrire dedans avec autre chose que ce magnifique stylo. On passe aux accessoires et tout d'abord, j'ai pris comme ça ce cordon. Vous savez, ça on le met dans le téléphone et ça permet de ne pas d'avoir le téléphone accroché à soi. Surtout que dans les jeans de femme, il y a rarement des poches. Donc c'est très pratique. J'ai ensuite pris cette petite épingle à cheveux pour glisser dans mon chignon avec un Hogarpon. Et quelques paires de boucles d'oreilles, notamment ce pomme d'amour, des petits verres pommes, des love balls et bien évidemment des pitrouilles. Avec mon chéri, on a pris chacun un petit set comme ça. Lui, il a pris le cocon-bave qui fait un petit pouce et moi, le pitrouille et le banchitrouille. Il faut ensuite savoir que dans presque chaque Pokémon Center, il y a un pins exclusif au Pokémon Center. Donc, on a fait le tour de tous les Pokémon Center pour les avoir. Donc, tout d'abord, le Tokyo DX, le Tokyo Skytree, le Tokyo Bay. Et d'ailleurs, à Tokyo, on n'en a pas trouvé au Shibuya, ni au Mega Tokyo, Yokohama, Osaka DX, il n'y en avait pas dans le Osaka tout court, le Nagoya, et on finit avec Okinawa, il n'y en avait pas non plus à Kyoto. Et on termine avec un petit achat qui n'est pas Pokémon Center, mais qui provient de la collaboration entre Pokémon Center et Universal Studios Japan pour Halloween cette année avec le petit DJ Pikachu d'Halloween, c'est pour mettre des photos. Et voilà pour ces achats, dites-moi ce que vous avez préféré et cette vidéo clôture toutes ces vidéos achats au Japon.